Arrivé en ex-Yougoslavie il y a 2 décennies comme photographe de guerre, le néo-zélandais Wat Godard s'est finalement installé en Croatie. Dans la galerie qu'il a ouverte à Dubrovnik, il nous parle de la transition en cours. La majorité de la population a évolué. Il y a bien sûr des gens qui ont tant perdu et tant souffert qu'ils ne peuvent pas. C'est vrai pour n'importe quelle guerre. J'espère que l'adhésion à l'Union européenne ne sera pas aussi désastreuse pour nous que pour la Grèce, ou le Portugal, ou l'Espagne. L'Italie est en difficulté, et pour l'Irlande, c'est l'enfer. Avec un PIB par habitant qui ne représente que 60% de la moyenne européenne, certains États membres évoquent déjà une nouvelle vague d'immigration à partir du 1er juillet, date d'adhésion officielle. Mais pour cette responsable d'une organisation humanitaire au service des chômeurs sans formation, ce n'est pas un problème. L'Allemagne a besoin de travailleurs étrangers et ils recrutent des travailleurs croates. Ils connaissent leurs limites et pourtant, ils les recrutent activement. La Croatie deviendra l'une des frontières extérieures de l'Union. Le défi à relever, ce sera Dubrovnik, séparé du reste du pays par un corridor appartenant à la Bosnie-Herzégovine. Nous voulons construire un pont qui permettra de relier les 2 parties de la Croatie, mais aussi, demain, à compter du 1er juillet, 2 parties de l'Union européenne. En plus d'intégrer un projet politique au service de la paix entre les peuples, la Croatie voit dans l'Union européenne une plateforme pour moderniser l'économie. Il a fallu une décennie à Bruxelles pour accepter de délivrer au pays des fonds européens, 14 milliards d'euros d'ici 2020. Des perspectives qui pourraient favoriser le retour d'un certain nombre d'étudiants partis dans d'autres pays voisins, notamment à l'appui du programme Erasmus, ces 2 dernières années. J'espère que non seulement nos étudiants et les jeunes en général iront en Europe, mais que la Croatie sera ouverte aux investissements étrangers, que des entreprises s'installeront ici. De cette manière, ils pourront rester travailler dans le pays. C'est le cas de Petra, étudiante en communication en Autriche. J'ai appris beaucoup de choses que je peux utiliser aujourd'hui, non seulement dans la profession que j'exercerai un jour, je l'espère, mais aussi sur l'économie, et je pourrai maintenant travailler dans le tourisme. Classé par l'UNESCO au patrimoine mondial depuis 1979, Dubrovnik est un haut lieu touristique. Le secteur du tourisme représente 15% du PIB et pourrait souffrir de l'adhésion à l'Union européenne. Nous observons une augmentation des touristes en provenance de Turquie, d'Ukraine, de Russie. À partir du 1er juillet, il leur faudra un visa, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Nous ne savons pas quelles seront les répercussions sur le secteur, si le nombre de touristes de ces pays diminuera ou non. En récession depuis 5 ans et avec un taux de chômage proche de 20%, la Croatie subira de nombreux ajustements économiques, y compris les mesures d'austérité en cours. La crise de l'euro est l'un des facteurs qui inquiète ce journaliste. L'âge d'or de l'Union européenne est terminé. C'était durant les années 70 et 80. Maintenant, il y a la crise. Et pas seulement en Espagne, au Portugal, en Italie et surtout en Grèce. Des pays développés comme la Suède, le Danemark, l'Allemagne ont aussi des problèmes. Le pays devra changer sa monnaie, la kuna pour l'euro, un processus qui prendra plusieurs années.